Bonjour chères étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté, ici pas de vérité, des pistes à écouter, ressentir et peut-être même choisir si cela fait sens pour vous, pour faire un pas de plus vers soi. J'arrive avec les énergies du mercredi 11 février 2026, déjà. Alors, nous allons aller voir un petit peu quelles sont les énergies du jour, avec deux jeux différents pour la tendance de la journée. Je vous rappelle que je suis essentiellement sur le psycho-émotionnel dans mes tirages. Pourquoi j'ai besoin de le dire? Pour les nouveaux, peut-être tout simplement qui arrivent sur cette chaîne, merci à vous de nous rejoindre. Voilà, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, eh bien n'hésitez pas, si elle vous plaît, si le contenu vous intéresse, à vous abonner et à activer la petite cloche. Ça y est, on est dans l'ambiance YouTube. Mais voilà, effectivement, c'est ce qui va aider à faire progresser et vivre cette chaîne. Même si je sais que beaucoup d'entre vous, fidèles de longue date, êtes là toujours, c'est vrai que j'aime à croire que plus la chaîne va expanser et plus l'énergie que je souhaite véhiculer expansera elle aussi, en toute humilité, bien sûr. Allons regarder, allez, je retourne les deux en même temps. La fée délicate et son furet, le changement est naturel, le changement est naturel mais douloureux. Et nous avons le chemin pavé d'or. Nous sommes dans de très belles énergies. Il y a une évolution, il y a un changement qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'opérer. Et comme tout changement, on a notre mental, notre ego qui se met en panique, warning de tous les côtés, alerte rouge, on arrive dans un domaine que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, mais qu'est-ce que je vais faire? Où est mon point de sécurité? Où est mon point de repère? Où ah, j'ai peur, aïe, j'ai mal, voilà, voyez l'idée? Ah, j'ai peur, donc comme j'ai peur, je vais me crisper. Comme je me crispe, ben, je vais avoir des sensations au niveau du corps physique. Et c'est votre corps qui va vous dire que c'est douloureux. Ok, donc soyez à l'écoute de ça. Peut-être aujourd'hui, avoir une écoute au niveau de votre corps, une écoute des sensations que votre corps manifeste et dans la bienveillance de lui dire « Ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai entendu ton message, il y a quelque chose à libérer, eh bien on va le libérer ensemble, dans la douceur, dans la bienveillance. » Ça peut se libérer comment? Par la respiration. N'oubliez pas de respirer, ne vous mettez pas en apnée, vous verrouillez votre diaphragme, vous verrouillez votre plexus solaire. Votre plexus solaire, c'est quoi? C'est la confiance en vous, c'est votre manière de rayonner. Donc oubliez de respirer, c'est oublier de rayonner. Donc reprenez votre souffle, faites quelques exercices de respiration. Déjà, ça va relâcher à ce niveau-là et ça va permettre de mieux masser au niveau de votre ventre et les crispations du ventre peuvent aussi se détendre. Voilà. Vous pouvez aller marcher, vous pouvez aller vous exposer simplement à la lumière du jour, sans parler de la lumière du soleil, mais la lumière du jour, parce que le soleil est toujours là, ça va vous faire du bien aussi. Ça permet de vous recharger aussi en vitamine D, mais même quand le soleil n'est pas présent, enfin qu'on a beaucoup de nuages. Donc vous exposez à la lumière du jour, allez marcher, bougez votre corps, faites du yoga, faites des exercices d'étirement, soyez à l'écoute de votre corps. Vous n'avez pas besoin d'être experte, vous pouvez très bien vous mettre sur un tapis au sol ou sur votre lit ou sur votre canapé et puis voilà, étirez, tendez le bras, la jambe, étirez, ramenez vos jambes à la poitrine, voyez ce qui vous fait du bien pour relâcher, pour détendre. Je sens ça très présent, ça peut être aussi, pourquoi pas, vous mettre une musique qui vous fait du bien et puis vous laisser porter par la musique et faire des mouvements. Peu importe, on s'en fout, personne regarde et même si on vous regarde, ben c'est pas grave, ça mettra de l'énergie de rire. Mais vous voyez, il y a besoin de ça. Et vous avez la carte du chemin pavé d'or, donc le chemin pavé d'or qui est plutôt annonciateur de quelque chose de magnifique. Mais j'ai l'impression que là, sur cette carte-là, ici, c'est un petit peu comme si vous étiez à l'arrêt et que vous regardiez en vous disant « Punaise, j'y vais ou j'y vais pas ?» Espèce de doute intérieur. Pourquoi? Parce que vous avez votre mental, votre ego qui est en warning.
Alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Si tu vas par là, on ne connaît pas, mais attention, mais attention. Mais oui, mais pourquoi je dirais pas voir doucement? Un pas après l'autre. Ok, là j'avance, j'y vais cool, j'y vais tranquille. Je garde ma sécurité, ce qui me sécurise en moi, et j'y vais, mais un pas après l'autre. Pas de précipitation. Hâte-toi lentement. Ok, gardez ça en tête. Le chemin pavé d'or, c'est vraiment que vous êtes dans la bonne direction, mais que vous avez, effectivement, avec la fée délicate et son furet, quelques craintes, quelques peurs par rapport à un changement. Je le sens comme ça. On va aller regarder avec l'oracle des Médéors, qui m'a dit « Dis donc, ça fait longtemps que moi j'ai pas parlé, j'aurais des petites choses à dire aujourd'hui. » Je leur prête des voix à mes oracles, les pauvres. Pardon, je vous adore. Ok. Allez, 3 cartes, s'il te plaît. Pour les énergies du mercredi 11 février 2026. Trois cartes, s'il te plaît. Une. Si je la vois, je la garde pas, je te préviens. Ok, 2. Et la troisième, s'il te plaît. Ok, elle est là. Alors, allons voir. Hop, hop. Nous avons... Oh, regardez si c'est beau. La transformation, elle m'évoque déjà plein de choses. Je vais commencer avec elle. Je vous ai dit tout à l'heure, le changement est naturel, mais douloureux. Il est douloureux, bien entendu, si on est dans la résistance. Et là, regardez, dans la transformation, on pourrait penser qu'elle est encore un petit peu bloquée dans ses pensées, qu'il y a une partie d'elle qui est en train d'émerger, qui est en train de se manifester. Voilà, le cœur qui exprime certaines choses, et le cœur va aller dans la prise de décision. En fait, c'est penser avec le cœur. Et il y a une autre partie d'elle qui peut encore être un petit peu rattachée à notre part mentale, à notre ego, qui veut encore une fois se rassurer, mais pour autant, on la sent déjà dans une posture, ok, il y a déjà des choses qui sont en train d'émerger, il y a déjà des choses qui sont en train de fleurir, donc c'est possible. Donc elle reste dans sa sécurité, tout en faisant un pas de plus à la fois. Ensuite, nous avons passage à l'action. Une journée, oui, où on va nous demander vraiment d'être dans l'énergie du cœur, d'être dans cette énergie du changement, mais sans pour autant attendre que les choses se fassent toutes seules. Là, on a cette énergie qui vient, cette énergie de feu, hein, ce feu qui est là, qui commence à bouillonner. On va avoir des mouvements là sur la fin de la semaine et particulièrement la semaine prochaine qui vont aller nous chercher. Hein. Donc on a Saturne qui passe en bélier. Attention, le bélier, signe de l'action. Saturne, signe de la structure et qui va rejoindre ah mince ben alors c'est quoi ce trou de mémoire? Bon, ben je vous le redirai plus tard. Donc, conjonction Saturne-Neptune, voilà, merci. Saturne-Neptune à 0 degré du bélier, le 20. Donc, le 20, c'est demain, hein, d'accord? Donc, on nous prépare à ça, là. Donc, il y a un passage à l'action. Si vous avez des choses encore où vous êtes hésitant, où vous êtes encore peut-être dans l'émotionnel, il est peut-être temps, là, justement, de vous recentrer, de vous poser, d'écouter votre cœur et de vous dire qu'est-ce qui est juste pour moi. Pour moi, avant tout. Et on a une grosse avancée karmique. Ok, bon, ça va bouger. Ça va bouger. On avait l'énergie enfant. J'ai ça derrière. Regardez ça. J'ai la carte du combat. Il y a un espèce de combat intérieur. Il y a quelque chose intérieurement et qui peut se manifester dans votre corps physique. Les réponses qui tardent. Allez, c'est marrant, hein. Événement proche et derrière. Ah, ok. Bon, à voir. Je vais pas trop rentrer dans le détail. Combat, réponse qui tarde et événement proche. Je vais juste choisir ces trois-là.
Mais là, en tout cas, les énergies principales, il y a vraiment le chemin pavé d'or. Vous ne pouvez pas, là, avec les énergies. Alors après, vous pouvez toujours, hein, bien entendu, mais avec les énergies en présence, c'est si tu stagnes, ça va avancer moins vite, forcément. Ok? Grande phrase de Fatima, si tu stagnes, tu avanceras moins vite. Ah bah oui, parce que tu stagnes en fait, donc tu peux pas avancer. Vous voyez? Mais si tu stagnes, tu avanceras moins vite. Allez, allons voir la suite. Allons voir. Alors vous êtes un petit peu des petits canailloux, les petits oracles, ombre et lumière. Petits canailloux choupidou. Oui, non, mais c'est du n'importe quoi. C'est de pire en pire, ces tirages. Le pire, c'est que moi, ça me fait rire, mais arrivé là, je rigole toute seule. Hop. Ta numéro 1. Une autre carte, s'il te plaît. Ta numéro 2. Let's go. On va aller regarder. Pour le tas numéro 1, s'il te plaît. Un message, un conseil. Je vais la mettre là, parce que je l'ai vue. Je vais la garder sous le coude au cas où. 1. Et... Hop là. Et 2. Un bâtonnet. Ou pas. Pas tout de suite. Ok. Vaudou en bleu, reculé. Et le jardin. Ah! Faut que j'aille voir. Faut que j'aille voir. Où es-tu? Là. C'est pas souvent. Mais là, j'ai besoin d'aller regarder un truc. Youpla! Eh bien, ça a failli voler. 22. Ok. Cette fée vous fait savoir qu'il est temps de vous éloigner d'une personne ou d'une situation néfaste. Vous devez être courageux et cesser d'accueillir les bras ouverts quelque chose qu'en réalité vous ne souhaitez pas. Cette fée bleue agite sa poupée vaudou, vous indique très clairement que vous devez faire reculer quelqu'un. Vous savez que vous avez délibérément ignoré votre instinct en vous efforçant d'aider amicalement cette personne qui ne voulait pas particulièrement du bien. J'ai douté. Pourquoi j'ai douté? Parce qu'on a la carte du jardin. Le jardin, c'est l'interaction avec le monde extérieur. Donc, vous avez quelque chose à régler avec ça. Il faut que quelqu'un recule et vous rende votre espace. Vous n'aimez pas cette personne et il ou elle n'est pas le bienvenu. Vous devez être très clair à ce sujet malgré votre désir de vous montrer poli et accueillant. Ok. Donc, vous allez peut-être avoir un repositionnement à faire là sur cette journée de mercredi. Une vigilance à avoir. Une vigilance à avoir ici. On a encore une fois Vénus qui est rentrée en Poisson. Donc, on repositionne ces relations. Ok? À voir. Pour le tas numéro 2, nous avons la robe alchimique. Libérez votre pouvoir et la bonne nouvelle. Alors, 2 salles, 2 ambiances. Waouh! La robe alchimique, on vous dit que vous avez exactement tout ce qu'il faut en vous. Voilà, 22, 33, on est quand même sur des maîtres nombres. Hein. Et là, vous avez la carte numéro 1. Donc là, vous avez le pouvoir, vous avez ce qu'il vous faut. Vous avez exactement ce qu'il vous faut pour pouvoir exprimer et libérer qui vous êtes. Et en plus, vous recevez une excellente nouvelle, et c'est une nouvelle qui peut arriver, j'ai le sentiment, assez rapidement là. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, n'ayez pas de crainte, ta numéro 1, là, parce qu'on est en train de m'amener une émotion, là, un petit peu de, oh là là, panique à bord. Non, on vous dit que le changement est peut-être douloureux, certes, mais il est nécessaire. Là, on vous dit, vous avez besoin de reconsidérer vos relations. Professionnelles, amicales, familiales, sentimentales, reconsidérez. Et surtout, écoutez-vous. Et on vous dit, même la nuit porte des étoiles. Donc même si vous avez le sentiment d'être dans
Ça, j'ai pensé à ça, je sais plus, hier soir, je crois, en repensant à un truc. On parle souvent de la nuit noire de l'âme, et je me suis dit, ouais, mais ce qui est chouette dans la nuit noire de l'âme, c'est qu'on peut voir les étoiles, et que du coup, qu'on me donne l'obscurité pour que j'aime la lumière. On est complètement là-dedans, ok? Pour vous. Et pour, pour vous, ça me fait rire. Soleil, cocotier et sable chaud. Ok, libérez votre pouvoir. La bonne nouvelle, c'est peut-être qu'on va vous annoncer que vous allez faire un voyage. Voilà. Soleil, cocotier et sable chaud, pareo, palala et tout ça. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est que ces accents de crotte que je prends en ce moment, mais bref. Voilà. Allez, on y va. Chouette, 15 minutes. Fatima, ne t'éparpille pas trop. On va aller regarder. Hop, mon petit Victorien, s'il te plaît. Quel sage message as-tu à nous transmettre pour cette journée du mercredi 11 février? Les filles, arrêtez de vous batailler dans mes pieds. Je me déconcentre. Allez. Ok. On est dans un changement d'énergie. Hein. Tous mes oracles ont besoin d'air. Hein. Je vais les mettre dehors. Vous voulez prendre l'air? Ok, allez prendre l'air. Allez, tiens, allons voir. L'encolie. Si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion, si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Et pour le tas numéro 2, soleil, bananier, non pas bananier, cocotier et sable chaud. Tiens. L'amour est omniprésent, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer. À chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Et peut-être que pour la Saint-Valentin, on va vous offrir un voyage au soleil. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà, c'était une petite blague. Autant, pour autant que vous soyez avec quelqu'un, bien entendu. Voilà. C'était la petite plaisanterie, vous le savez, vous commencez à me connaître. Et bien justement, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh ouais. On a ça. On a ça. On a ça. Et on a ça. On est dans le cœur. Pardon, celle-ci, on ne la voit pas. Elle reflète. Nous sommes dans l'énergie du cœur. Les enfants ne réfléchissent pas, ils font ce qu'ils ont sur le cœur. Ils disent ce qu'ils ont sur le cœur. Pas de filtre, le cœur. Donc quand je dis pas de filtre et avec le cœur, ça veut bien dire qu'on est dans la bienveillance, bien entendu. On ne gronde pas quelqu'un avec le cœur, même si des fois certaines personnes ont besoin d'être bousculées un petit peu. Mais vous voyez, dans l'idée, c'est de l'énergie d'amour. Vous pouvez dire non à quelqu'un en étant bienveillant, mais en étant dans l'amour pour lui-même, pour l'autre. Dire non, c'est aussi aimer. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite avec tout ceci une très très belle journée. J'ai des petites envies en ce moment de faire des choses en micro-flash. Je ne sais pas comment je vais le structurer. Je ne sais pas. Des petits moments comme ça où j'ai envie de me reconnecter et puis de juste une carte ou deux. Je ne sais pas, une carte ou deux ou autre chose. J'en sais rien. Je ne sais pas. C'est en train de se développer à l'intérieur de moi. Je vais voir comment, enfin, ce que je pourrais faire et puis si c'est un concept qui pourrait plaire ou non. Je vous dépose tout ceci ici. Faites-en bon usage. Pensez avec le cœur. Soyez dans l'amour. Rayonnez, brillez, chères étincelles. Et on se retrouve très très vite dans un autre pas de côté. À bientôt. Bye bye.